Pourquoi la France continue-t-elle à livrer des armes à Israël alors que la Cour internationale de justice considère comme plausible la commission d'un génocide envers le peuple palestinien? Qu'on en livre en petit nombre, qu'elles soient défensives ou non, ne changerait rien. Il faut cesser de livrer des armes. C'est ce à quoi nous oblige le traité sur le commerce des armes. D'ailleurs, combien y a-t-il eu de contrôles réellement faits en Israël sur l'utilisation finale de composantes livrées depuis le 7 octobre? Et pourquoi la délégation parlementaire au contrôle des exportations n'a-t-elle toujours pas été créée alors que la LPM fixait une date butoir en janvier? En 2022, c'était 15 millions d'euros de transferts en composants vers Israël. Ça représente 0,2% des transferts globaux. Dans les différentes pièces qui ont pu être livrées récemment, ce ne sont que des composants élémentaires, roulements à billes, des vitrages, des systèmes de refroidissement, des potentiomètres, des capteurs de pression. La finalité en général de ces composants, ce sont soit des armements qui ont vocation à être réexportés depuis Israël vers d'autres clients. Et évidemment, depuis le 7 octobre, moi j'ai demandé aux services qui représentent mon ministère à la Siemge d'être encore plus rigoureux dans la manière d'interroger justement l'utilisation de ces composants. Et donc les quelques licences qui ont pu être données sont des licences qui ont permis de par exemple, faire des composants sur les missiles du dôme de fer, c'est-à-dire uniquement sur un système complètement défensif. Je n'ai pas tous les derniers éléments, mais les derniers avis que mon ministère a rendus sur un certain nombre de demandes étaient des avis défavorables, justement, pour être irréprochable en la matière. Tout ça, évidemment, dans un dialogue très franc avec Tel Aviv, parce qu'aucune raison de cacher quoi que ce soit. Voilà.